Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau format. Du coup, nous allons voir trois choses aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un broker? Quelle est la différence entre le spot futur et le CFD? Et qu'est-ce que le spread? Alors, qu'est-ce qu'un broker? En fait, un broker, c'est un courtier en français. Donc, il y a différents brokers. Il y a Bitget, Itero, Binance, Coinbase, enfin bref. En fait, c'est des plateformes où vous allez échanger vos euros, vos dollars ou peu importe votre monnaie contre l'USDT qui est en fait la monnaie virtuelle crypto-monnaie, hein. Donc, en fait, ce qui change suivant les brokers, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a les restrictions des pays. Par exemple, sur Binance, on peut plus faire de futur en France. Il y a également les spreads qui changent aussi énormément. Et ça, vous allez voir que c'est très important d'avoir un spread qui est négatif, enfin qui est très très bas. On le verra ça tout à l'heure. Et il y a aussi les frais de trading suivant les plateformes. Les frais sont pas les mêmes. Donc c'est pour ça qu'il faut bien regarder quel broker on souhaite utiliser, hein. Ensuite, c'est très important de savoir ce qu'est le spot, le futur et le CFD. Alors, en fait, le spot, c'est vous achetez la pièce directement, par exemple, voilà, Bitcoin, Ethereum, Zcash, enfin bref, vous achetez la pièce et vous n'avez pas de prix de liquidation, vous ne pouvez pas vous faire liquider si vous vendez pas la pièce au fait en question. En théorie, vous ne pouvez pas perdre d'argent parce que voilà, tant que vous ne vendez pas, de toute façon, vous n'avez pas perdu, il n'y a pas de prix de liquidation. Et donc, les 2 sont alors futur et CFD sont liés, en fait, le CFD, c'est un contrat sous-jacent du futur, simplement. Bon, les futurs sont des contrats à terme, donc c'est-à-dire, voilà, par exemple, on ouvre une position, le mois se passe. Une fois le mois terminé, le contrat se ferme et donc après, bah, si vous êtes en positif, ça se clôture automatiquement, pareil en négatif. Donc voilà, c'est vraiment sur une période on va dire, délimitée, ce qui n'est pas le cas des CFD, qui n'ont pas forcément ils n'ont pas du tout même de contrat sur le temps, hein. Bon, les 2 sont liés, les 2 sont sujets aussi à des effets de levier, c'est-à-dire qu'on peut gagner de l'argent, mais on peut aussi en perdre plus. On s'expose plus au marché en utilisant ces 2-là. C'est beaucoup moins safe que le spot, hein. Bon, voilà, c'est là où on prend des risques, c'est là où on peut gagner ou perdre. Je préfère le repréciser parce que ça va dans les 2 sens. Alors, le spread ou spread, suivant comment on le prononce, c'est la différence entre le prix d'achat-vente réel et le prix retenu chez le broker. Donc voilà, c'est simple. Par exemple, si vous achetez à 128,73, peut-être que suivant votre broker, votre position ce sera 128,75. En fait, ils prennent une petite marge, que ce soit à la vente ou à l'achat, tout simplement. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez jamais le prix réel. Vous avez toujours un prix qui est légèrement au-dessus ou en dessous, suivant comment vous vendez. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'avoir un spread qui est très très bas pour être au plus près du marché et pouvoir gagner beaucoup plus d'argent. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. Donc, c'était la première, c'est le début d'une longue série. On aura le temps de voir voilà, plein de choses, que ce soit le price action, Ishimoku, tout ce qui est graph, etc. Enfin bref, beaucoup de vidéos, beaucoup de contenus qui sont prévus. Le but, c'est vraiment de faire des petites vidéos rapides, de 4 minutes, 5 minutes grand maximum. Et voilà, tout ça gratuitement. Donc n'hésitez pas à liker, à s'abonner, à partager et à me rejoindre aussi sur le groupe Facebook Crypto Alpha. À plus tard.